Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'analyse en cours de semaine. On va faire un petit point rapide puisque hier on a eu pas mal de volatilité sur les marchés financiers et notamment sur le Bitcoin aussi. Je voulais partager sur mon Twitter, donc je vous ai dit l'indice du dollar qui nous a fait un nouveau sommet, le Bitcoin qui teste le bas du range de ces derniers jours et enfin le SP500 qui arrive sur un gros support hebdo plus la zone de rechargement Fibo 0,618 et je vous posais la question rebond des actifs risqués ou cassure des supports, faites vos jeux. Et bien on a eu un début de réponse qui s'est mis en place hier avec la fin de la session américaine et je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Si tu apprécies le contenu comme d'habitude, et bien n'hésite pas à mettre un petit like à la vidéo, t'abonner, que ce soit à YouTube mais aussi de mes différents réseaux sociaux. Comme tu peux le constater ici, Twitter, je suis pas mal actif, donc si tu veux du contenu à chaque fois assez récent et être vraiment au cœur de l'actu, et bien n'hésite pas à venir me suivre. Allez, on va débuter cette analyse par le Bitcoin. Donc, on se retrouve sur le mensuel. Très rapidement, on est donc sur le mensuel, sur la grosse zone de rechargement vraiment très long terme. Hop, ça c'est vraiment l'information la plus importante. Vous voyez, entre 0,118 et 0,786, toujours sur le support des 20 000 $. En hebdomadaire, pareil, on se trouve aussi sur une zone de rechargement du premier cru ici qu'on a effectué à 17 000 $. Donc ça, c'est vraiment les deux informations les plus importantes à retenir. C'est que nous sommes en zone de rechargement vraiment très long terme et aussi en zone de rechargement hebdomadaire. Donc, pour investir, si vous n'avez pas vu ma vidéo du lundi où je fais un point complet sur le Bitcoin, n'hésitez pas à aller la voir. Et bien pour investir, cette zone pour moi est très pertinente sur le Bitcoin. On passe maintenant sur le journalier, on va voir un petit peu ce qui s'est passé donc hier. Donc le journalier depuis le début de cette semaine, on se trouve donc posé dans cette reload zone, donc dans cette zone de rechargement qui est vraiment pas mal pour investir. Je vous le dis sur l'hebdomadaire, si on doit faire deux creux et un creux du coup ici supérieur au précédent, et bien c'est ici où on a le plus de chances de le réaliser. Donc là on consolide ici, c'est très intéressant. À voir maintenant où va sortir cette consolidation parce que jusqu'à preuve du contraire, on est maintenant sur le journalier sur une dynamique de creux et sommet descendant, donc on peut très bien poursuivre à la baisse, mais tant qu'on ne vient pas break ici le petit support qu'on est en train de faire à 19 500 $, eh bien on a des chances de consolider pour retourner la tendance. Et c'est ce qu'on a vu hier donc sur le 4 heures. On a vu beaucoup de personnes un petit peu paniquer quand on a attaqué le bas du range puisque nous sommes maintenant dans un range entre 20 600 $ et 19 500 $, et il est très bien respecté pour le moment puisque à chaque fois eh bien, il n'y a pas de prise de liquidité effectuée dès qu'on vient faire en fait une nouvelle touchette sur le bas du range. Vous voyez ici c'est plus bas, ici c'est plus bas et ici c'est plus haut du coup et là c'est plus haut. À chaque fois on ne vient pas chercher l'argent, c'est pour ça qu'ici j'ai mis $1, donc attention, on peut très bien venir refaire une attaque et si jamais on fait une attaque, qu'on passe sous les creux et que vous voyez une réintégration comme cela, là pour le coup ça sera extrêmement bullish et par contre en revanche bien évidemment si on perd et qu'on ne réintègre pas, eh bien ça voudra dire qu'on a cassé le range et qu'on se dirige vers les prochaines zones de support, mais surtout qu'on continue la baisse. Donc pour le moment on fait un rebond, c'est très positif et le plus probable maintenant va être de venir chercher la borne haute du range. On n'y est plus très loin, donc maintenant rentrer en position ici c'est pas du tout intéressant puisqu'on est en plein milieu du range, donc en termes de risk reward c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. On cherchera bien évidemment à se placer sur les extrémités du range. Voilà pour la petite analyse du Bitcoin. Je pense que j'ai fait le tour, pas besoin d'être plus précis. Sinon vous avez ma vidéo du lundi et on va passer maintenant sur l'indice sur le SP500 qui lui aussi a fait un beau rebond finalement. Hier on a pas mal paniqué, mais c'était la zone que j'avais identifiée sur les 3900 points qui est la zone de rechargement pareil de ce premier creux qu'on a effectué à 3600 points et qui est surtout la zone ici vous voyez qui est très pertinente, c'est vraiment très propre, c'est abusé presque, comme ce niveau des 3900 points est propre ici, support, résistance, on casse, on vient faire un pullback, vous voyez une mèche ici, et là pareil pour cette semaine, on vient une fois de plus mécher sur ce niveau-ci, donc on a encore des acheteurs qui se manifestent. Maintenant clairement il va falloir tenir ce niveau parce que si on vient s'installer en dessous, si on perd la mèche ici, et bien là pour le coup on pourra voir un retour assez facilement sur les 3780 points ici je pense qui est le prochain niveau de support sur le SP500. Chose à noter quand même, c'est le dollar qui a terminé avec un nouveau sommet qui continue en fait sa tendance haussière tout simplement et qui ne marque toujours pas de top, donc ça attention.
C'est pas parce que sur les actifs risqués on a réussi à tenir les supports, c'est quand même très positif parce que le dollar a fait un nouveau sommet, mais pour l'instant il reste encore très fort et on n'est pas du tout à l'abri d'une nouvelle encore attaque haussière qui pour le coup pourrait venir aspirer encore des liquidités des actifs risqués et faire dégringoler et donc perdre les supports. Et on va terminer avec l'analyse donc de l'Ether et des altcoins avec notamment la Bitcoin dominance. Et vous le voyez si vous suivez régulièrement mes vidéos, on vient de passer sous le seuil symbolique des 40%. Donc toujours pas de rebond sur cet indicateur, donc attention vraiment si on glisse en dessous ce support, pour moi c'est direction les 35% sur cet indicateur, donc ça doit dire qu'on rajouterait 5% sur la BTC dominance, enfin en moins, donc les altcoins performeraient encore pendant ces prochains jours et prochaines semaines. Donc en fait c'est tout simple, on se dirigerait vers un scénario où l'Ether tout simplement continuerait de performer contre le Bitcoin. Je pense que c'est de là que va venir ce signal et on le voit très bien sur le journalier. Je vous avais partagé ce double top. Et bien ici pour l'instant on a eu un piège, on a fait semblant de casser, on a réintégré directement le lendemain avec une englobante et depuis on vient mettre les vendeurs sous pression. Regardez ici en attaquant le dernier sommet. Donc tout va se jouer ici, si on réussit à déborder les acheteurs et faire un nouveau sommet, forcément du coup ça sera un gros signe envoyé sur le marché par l'Ether contre le Bitcoin et du coup on pourrait voir cette libération. Donc sur la BTC dominance, un retour au niveau des 35% et le ratio ETH contre Bitcoin, si on fait un petit peu de chartisme rapidement, qu'on prend ici le range, il me semble qu'on va vers le seuil symbolique des 0,10. Hop, voilà, on est pile sur le seuil symbolique des 0,10. Donc pour moi, voilà, si on vient à breaker cette zone des 0,08 sur l'Ether, ça sera direction 0,10, donc sur le ratio ETH contre Bitcoin. Et sur la BTC dominance, ça sera direction les 35%. C'est pas pour moi ce qu'il y a de plus probable actuellement parce que par exemple si on prend la BTC dominance, nous sommes dans un range. Donc dans un range, le plus probable c'est de venir chercher le support et ensuite chercher la résistance. Donc c'est personnellement ce que j'ai essayé de jouer, je vous l'ai dit en vidéo. Ici j'étais plutôt en train de convertir mes altcoins contre du Bitcoin. Mais évidemment il y a un scénario où je me trompe, comme dans tout scénario. Malheureusement j'ai pas de boule de cristal. Donc on va suivre ça. Et on va terminer avec un point rapide sur le graphique de l'Ether contre le dollar. Là aussi c'est plutôt positif ce qu'on est en train de constater puisque on récupère donc une borne que j'avais swappée en résistance, parce que c'est tout simple. Ici vous voyez que c'était un support. Et ici, pour l'instant, ça servait de résistance. Et là, regardez ce qu'on est en train de faire. On est en train de déborder cette zone-ci. Alors, pour plus de confirmation, j'aimerais voir très rapidement le cours aussi s'installer au-dessus des moyennes mobiles et empêcher le croisement bearish. Parce que si la bleue passe sous la rouge, on passerait plus sur une dynamique baissière. Donc, ça serait intéressant de vite repasser au-dessus des 1600 $ pour l'Ether. Mais là, rien que ça, déjà, c'est positif de s'installer de nouveau au-dessus de la zone rouge. Et d'ailleurs, on va le faire ensemble en vidéo. On va passer cette zone, du coup, de nouveau en tant que support puisque nous nous trouvons actuellement au-dessus pour l'Ether. Donc on a reclaim ce niveau en tant que support et ça c'est très positif. Donc voilà les amis pour ce petit point, ce petit brief, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, on a fait vraiment un petit brief complet. On va maintenant suivre tranquillement la dernière session américaine de la semaine, puisque nous sommes vendredi et que les professionnels ne travaillent pas le week-end sur notamment les indices américains. On espère bien évidemment une session bullish. En tout cas pour moi je suis toujours plutôt bullish sur les marchés puisque je suis en position. Donc voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, vous abonner. Vous connaissez la petite chanson. Je vous souhaite un très bon week-end pour ceux qui verront la vidéo un petit peu en avance. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.